J'ai une question. Oui. Pourquoi on parle des histoires? Pourquoi on parle de? Des histoires. Ah, bien, parce que c'est des histoires que tes collègues se sont fait raconter par des personnes âgées. Puis on revient sur les histoires qui se sont fait raconter. Puis on part de ça pour écrire nos histoires à nous. OK. Le but, c'est pas de réécrire ce que les personnes aînées vous ont conté, mais c'est d'inventer d'autres choses à partir de ça. On n'aura pas besoin d'en mettre là parce que regarde, il colle comme ça. Ah, ça colle? La clôture. Je m'appelle Zakia, oui, ça vient. Je viens du Burundi, mais directement, j'ai quitté à cause de la guerre au Burundi et j'ai couru au Congo. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'était ton enfance? Oui, je me mariais à peu près, je me mariais à 14 ans. Premier enfant, j'étais 15 ans. Et puis, mon mari est décédé, arrivé au Congo, au Tanzanie, dans les camps de réfugiés. Je me mariais encore avec le deuxième mari. Et puis, mon mari aussi, j'ai couché avec 2 enfants. Et puis, mon mari aussi, il a tué à cause de la guerre aussi. Mais je ne sais pas si c'est la guerre ou c'est, je ne sais pas, mais il a tué. Et puis, je commençais vraiment à faire le business avec mon père, que j'ai 8 ans. Je commençais à faire le restaurant avec mon papa. Je faisais vraiment fait beaucoup d'efforts pour aider mon père. Ça n'a pas dû être une enfance très facile pour, vu la guerre et tous les déménagements que vous avez faits. C'est pas facile, mais j'ai essayé. En plus, je suis seule parce que mon mari est mort. Je continuais à faire le commerce, je faisais le restaurant, je courais à gauche, à droite pour nourrir mes enfants. C'est ça. Si tu as déjà des enfants, tu n'as pas le choix. Il faut que vraiment de garder le corps dur pour tenir. Mon français, c'est pas bon, mais il faut. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton rouleau à la maison? Les crêpes africaines, c'est comme Et comment elles s'appellent les crêpes? les chapati. Chapati. Oui, c'est comme ça, on prépare comme ça. Ça doit être bon. Ouais, mais je veux juste essayer de recouvrir les craques. Les petites craques. Puis toi, Adam, est-ce que tu joues aux billes comme Julien jouait aux billes quand il était petit? Ça n'existe plus des billes, là, je pense. Je l'ai jamais revu. Ben, moi j'ai des billes, mais c'est plus des billes pour faire d'autres sortes de jeux. Mes frères ont un parcours de billes. Ah C'est oui? comme un parcours. Alors, bonjour, je m'appelle Julien. Je suis plus vieux que vos parents, puis je suis peut-être plus vieux même que vos grands-parents, ça dépend un peu, là. Fait que j'ai 73 ans. Ça, c'est vieux longtemps. On était dans une grosse famille, 12 enfants. On a eu des bons parents. On a vraiment des enfants gâtés, là. On est vraiment nés dans un milieu, là, qui était favorable pour les enfants. Puis je me demandais, vous étiez le combienième des enfants de... 4e. Fait que moi, quand j'ai eu des enfants, là, je savais comment changer les couches. Il n'y a pas de problème avec ça, là. À quoi ça ressemble une vie quand on a 11 frères et sœurs? Bien, on est toujours restés collés ensemble. Comme nos parents nous aimaient, puis c'était normal, on se demandait pas si nos parents nous aimaient, c'était sûr, tu sais. Ils nous avaient appris que les gars, les filles, il faut qu'ils sachent les mêmes choses. Moi, là, tout jeune, là, je savais comment repasser du linge. Ah ouais? Je savais comment faire marcher la sécheuse, la laveuse. Tu te ramasses dans la vie, puis tu sais tout comment faire ça. Moi, à un moment donné, j'étais en appartement ici dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, là. Il y a un gars du cégep qui vient s'installer chez nous, bon, parce que c'est un appartement où il y avait plusieurs personnes. Puis là, il me dit, « Julien, comment tu fais faire bouillir de l'eau? » J'ai jamais dit. J'ai dit, « Tu mets de l'eau, tu mets sur le rond de poêle, puis ça va bouillir. » J'en revenais pas. Bois contre bois, ça colle pas. Il va falloir trouver une autre sorte de colle. J'habite dans un condo, puis l'extérieur est fait en briques et le toit en genre de pierre grise. Si moi, c'est que t'en penses, je vais te dire, moi, qu'est-ce que j'en pense. Moi, je trouve que c'est quand même beau. Je suis d'accord avec toi. Moi, ma préférée, c'est celle-là, parce que ça tranche des couleurs.
Devinez l'âge de Raymond pour voir. 77. Ah, ok. 62, 63. Oh, c'est bon. L'âge de ma grand-mère, 80 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai 80 ans. J'ai 3 filles et 5 petites filles. Et c'est quoi votre enfance? Mon enfance. Je suis le bébé d'une famille de 11 enfants. Même si on n'était pas riche, tout le monde s'aimait, tout le monde s'aidait. C'était important de se respecter l'un et l'autre. On était une famille qui aimait beaucoup rire, puis du côté de ma mère, c'était des musiciens. Ma mère a toujours dit, toi Raymond, tu t'es élevée toute seule. Est-ce qu'il y a un événement qui a changé votre vie à jamais? Oh, il y en a plusieurs. Mais est-ce que tu parles quand j'étais jeune ou présentement? Plus jeune. Ma première idée, c'est de voir, même s'il y avait des handicapés dans ma famille, pour nous autres, il n'y avait pas de différence. Sur mes frères, j'en ai 4 qui sont venus au monde sourds-muets. On communiquait beaucoup avec les yeux, la bouche, tant qu'ils ne comprenaient pas. Les gestes, oui. Puis ils ont été 5 ans à l'Institut des sourds-muets. C'est là qu'ils ont appris quand même à lire, à écrire. Je voudrais savoir que vous faites un sport ou Un sport? Oui. Oh oui. À 14, 15, 16, 17 ans, j'ai joué au ballon-ballet. On appelait ça le ballon-ballet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça un peu. Oui, hein? C'est comme le hockey, mais c'est avec un ballon. Puis j'ai joué au hockey pendant 2 ans. Oh, j'étais un petit peu tomboy dans ces années-là. Je ne vais pas vous parler, vous faire la morale comme vous entendez. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne vont pas jouer dehors, gna gna gna. Non, non, non. Vous vivez à votre époque, dans votre temps. Tu sais. L'autre chose que je vous conseille, il faut vraiment respecter beaucoup vos parents. On ne peut pas répondre maman ou papa. Si papa il parle, il parle. Si maman il parle, il parle. Il ne faut pas dire « Oh, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. » Non. Ma force, c'est que j'ai toujours aimé rire, puis de toujours croire en ses rêves. Même si vos rêves ne se réalisent pas tout de suite, gardez confiance en vous autres. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui, mais vous êtes une belle jeunesse. Il était une fois, en 1942, un garçon nommé Hubert, de 14 ans, se promenait dans le village pour allumer les réverbères. Quand ce fut le temps d'allumer les derniers réverbères, quelque chose se passa. Oui, rendu là. Parce qu'on a fait un gros plan, donc... Il était une fois une jeune fille de 12 ans dans un pays qui se nommait le Congo. Cette jeune fille, qui d'ailleurs s'appelait Zakia, courant vers chez elle, mais un soldat ennemi barrait sa route. Il cria « Hé, toi là-bas, viens ici tout de suite !» Zakia prit la fuite, mais le soldat la rattrapa. 2 personnes se distinguaient, Monsieur l'ours et Monsieur la montre religieuse. Puis plus tard, il y aura un petit garçon qui va s'apercevoir que même s'ils sont différents, ils sont quand même gentils. Puis ils sont quand même de bonnes personnes.